L'auto-édition n'est pas une poubelle. Parce qu'il y en a marre de voir des autoristes se lancer en auto-édition comme ça, comme une envie en fait d'aller faire pipi, sans s'entourer, sans se renseigner. Aussi parce qu'il y en a marre que vous ternissez l'image de l'auto-édition. Vous ternissez aussi les autoristes en auto-édition qui font leur boulot d'éditeurs, d'éditrices, qui... Ah. Et oui, rappel en auto-édition, vous êtes éditeur, vous êtes éditrice. Et pas juste l'auteur ou l'autrice justement du texte. C'est donc parti pour un faux qu'on parle, un tata cause, à la limite d'un tata vous thème aussi auto-édition. L'auto-édition n'est pas une poubelle et toujours aussi accompagnée de moucherté. Le constat. Il y a des gens qui détestent l'auto-édition. C'est un constat, hein, justement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même aussi dans les salons. Je pense que vous avez déjà tous et toutes entendu ça. Non mais l'auto-édition, c'est de la mierda. L'auto-édition, c'est ridicule. L'auto-édition, justement, bah, c'est pour les personnes qui ont été refusées dans toutes les maisons d'édition. C'est justement, on va dire aussi, j'ai aussi eu l'auto-édition, c'est pour les feignants et feignantes. Bref, il y a de tout. Et il y a des lecteurs et des lectrices qui enfoncent ou au contraire encensent l'auto-édition et parfois aussi qui vont jusqu'à défoncer les maisons d'édition. Ça ne va pas du tout non plus. J'ai posé la question sur Instagram pourquoi l'auto-édition est mal vue, et surtout en plus en France, hein, qui est mal vue. Pourquoi il y en a qui prennent l'auto-édition pour une poubelle? On va partir de vos témoignages et après on va continuer de causer. Surtout que ce thé là de Pandati maternité, oui, je vous jure que c'est le vrai nom de maternité. Je sais pas pourquoi ils ont pris un nom comme ça, je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, passons. Il est encore un petit peu chaud. Coralie Fouriot, alias Otsinals. Je n'ai rien contre l'auto-édition, j'achète des livres édités et auto-édités. Je sais que certains auteurs auto-édités font ce qu'ils peuvent pour que leurs livres montrent une bonne qualité. J'en ferai sûrement partie. Je prends soin d'exécuter les étapes nécessaires pour offrir un texte d'une qualité quasiment irréprochable. Si je le fais, d'autres le font sûrement. Après, être édité n'est pas forcément gage de qualité, nous en avons déjà vu des exemples. Nous poursuivons avec Florence d'Albès. Alors là, c'était aussi par rapport à une réponse d'un commentaire avec le fait que Yasmina Biegel, si je le prononce bien, pardon, critique beaucoup de livres parus en maison d'édition. De mon côté, je trouve que certains livres publiés à succès sont faciles et mauvais, mais on trouve la même chose en auto-édition. Et la littérature exigeante ne marche pas en auto-édition. Est-ce que le seul recours alors pour cette littérature serait les ME? Je ne sais pas. J'ai trouvé aussi ça extrêmement pertinent et ça peut aussi amener à un débat parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'en auto-édition, les gens ne sont plus du tout exigeants. Je l'ai déjà d'ailleurs rencontré, hein. Quand avec mes chroniques, je suis aussi exigeante en auto-édition qu'en maison d'édition, ben, il y en a beaucoup qui me disent mais pourquoi? Non mais tu te rends pas compte, attends, mais en auto-édition, tu fais tout. Oui, alors il y a des fois des petites maisons d'édition aussi qui sont pas forcément très très nombreuses et nombreuses, et il y en a aussi, mais vraiment, mais qui font un énorme travail en maison d'édition et qui ne méritent pas d'avoir 3 étoiles sur 5 alors que le livre est presque parfait juste parce que c'est une maison d'édition. Non mais parce que c'est une maison d'édition, on met 3 étoiles et quand c'est en auto-édition, on met 4-5 étoiles, hein, pour encourager. Idem aussi par rapport aux histoires, j'ai l'impression qu'en auto-édition, il y a des lecteurs et des lectrices qui sont pas du tout exigeants sur l'histoire. Hein. Mon barème par rapport à l'histoire, par rapport justement à l'univers, il ne change pas que ce soit un livre en maison d'édition ou un livre en auto-édition. Donc si justement l'histoire est trop simple, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition, je le dis et ça perd des points aussi. Et d'ailleurs, au passage, Coralie a répondu aux commentaires de Florence en disant que c'est pour ça qu'il faut sortir des préjugés pour que ça change. Il existe des extraits à télécharger avant achat pour se faire une idée de la qualité du livre sur Amazon. Pourquoi ne pas laisser la chance aux auteurs sérieux, même à eux? Si on reste campé sur nos positions, forcément rien n'avancera. Je trouve ça aussi intéressant parce que beaucoup oublient qu'on peut lire justement un échantillon avant l'achat. Et personnellement, je peux vous dire que rien qu'à l'échantillon, quand le texte n'est pas justifié, quand il n'y a pas de tiret quadratin, quand on voit en fait tout de suite que la mise en page est horrible, non, j'achète pas. Mais que ce soit en AE ou en maison d'édition. Et j'achète pas. J'ai vu récemment une maison d'édition que pourtant j'apprécie beaucoup. C'est vraiment, bon, c'est pas non plus une maison d'édition de cœur, mais c'est une maison d'édition que j'avais croisée lors d'un salon et je voulais voir justement où ils en étaient dans leur publication. Et j'ai regardé un échantillon sur Amazon et j'ai eu peur. Mais j'ai eu peur dans le sens, je me suis dit, non, mais il y a dû avoir un problème, il y a dû avoir un problème d'export, etc. Je suis allée, je veux dire, en parler à l'éditeur et l'éditrice, comme ça, n'allait pas justement voir, savoir qui c'est. Ah non, non, c'était pas une erreur. Mais le texte, en fait, là, n'est pas justifié et la mise en page est horrible. Il y a même à un moment, en fait, un truc, on voit qu'il y a quelque chose bah, qui sera pas lisible, en fait. Je dis rien d'autre parce que sinon, on va peut-être deviner qui c'est. Ah non, mais l'éditeur se dit non, non, mais on laisse comme ça. Bah, c'est pas sérieux, en fait.
C'est pas sérieux. Et le pire, c'est ouais, mais de toute façon, cet ouvrage, il se vend pas. Bah, je sais pas, il faut peut-être un peu réfléchir. On est déjà marre. Loun Isamov, je pense que certaines personnes trouvent que ce n'est pas pro, l'auto-édition, hein, que ça manque de crédibilité, que seul une ME peut fournir les outils nécessaires pour bien publier un ouvrage. Pardon, j'ai un petit peu écorché la fin du commentaire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent ça. Mais les logiciels, d'ailleurs, encore plus à l'heure actuelle, parce que quand j'ai aussi commencé l'auto-édition il y a 10 ans, il y avait pas tout ce qui était Canva, que ce soit Canva gratuit ou pro. Il n'y avait pas aussi de logiciel, on va dire, assez accessible. Là, je sais qu'il y a InDesign, il y a Affinity Publisher, hein, je crois que c'est ça aussi pour la mise en page. Il y a plein de tutos en ligne et même aussi des fois qui sont en français. Pas besoin justement de maîtriser l'anglais parce que bon, vous connaissez tous mon niveau d'anglais. C'est vrai qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas tous ces outils. Là, à l'heure actuelle, il y en a, et c'est aussi pour ça que maintenant, je dis que les auteurs et les autrices auto-édités, vous n'avez plus aucune excuse. Quand j'en vois encore avec des mises en page, mais horribles, non, mais c'est pas possible, hein, en fait, au bout d'un moment, arrêtez. Manon Ségur, alors je tiens à dire que je n'ai rien contre l'auto-édition personnellement, c'est même très cool. Mais j'en vois parfois une facette en salon qui représente bien mal cette façon de se diffuser, l'auto-édition par des vieux. Souvent des mémoires ou bien des récits historiques que personne n'aura bêta lu, avec des couvertures immondes et le tout imprimé chez l'imprimeur local. Il y a peut-être des pépites dans ces livres-là, mais souvent ils sont présentés par des personnes qui forcent et qui ne sont pas au top de l'humilité, généralement des hommes. Petite parenthèse, je suis complètement d'accord, je n'arrête pas d'en croiser en salon, c'est juste horrible. Et des fois en plus ça bondit sur les gens et tout de suite c'est allez acheter mon livre s'il vous plaît. Et en plus des fois ça a l'alarme facile pour dire ouais mais j'ai pas beaucoup de retraite, machin. Oui bah écoutez, nous on n'aura pas de retraite, hein. Enfin, je ferme la parenthèse. C'est un type d'auto-édition qui sent la naphtaline, l'absence de correcteur de professionnalisme, et c'est le seul type d'auto-édition que je connaissais avant de me plonger un peu plus dans ce monde génial. Donc ouais, en conclusion, ce qui pourrait me dégoûter personnellement de consommer de l'auto-édition, c'est l'auto-édition par les vieux. Mais c'est si vrai, et c'est encore pire d'ailleurs quand justement, des fois, ces vieux, là, en salon, s'auto-éditent via Amazon et qui n'arrêtent pas de crier sous tous les toits, sur Télécléa, que c'est leur éditeur. Mirabel Auréat, parce qu'en France, on déteste ce qui sort des cadres et de ce qui est indépendant. L'auto-édition, c'est typiquement ça. Les maisons d'édition, elles parlent des grosses historiques, ont du mal à sortir de cette idée qu'elles possèdent les clés de la vraie littérature et une partie de leur lectorat avec eux. Et ça reste une idée bien ancrée. Tu es à eux, ça doit être mal écrit, plein de fautes, des trucs d'amateurs, un premier j'ai pas travaillé avec une couverture Canva mal assemblée. Et ok, il en existe. Et petite parenthèse, j'ai trouvé ça aussi appréciable parce que oui, il en existe. Mais je connais aussi des ME qui sortent des trucs pas mieux, hein. Sans parler du fait que l'AE souvent met en avant des genres boudés par les maisons d'édition. Fantasy, horreur, romance, on voice, témoignage. Je rajouterais même aussi la diversité, etc. Donc l'auto-édition dérange, donc on crache dessus. Après, elle a fini, il fallait pas me lancer, mais si, il faut vous lancer justement. Quand je pose des questions comme ça sur Instagram, c'est le moment aussi d'en discuter, d'en débattre, évidemment, en restant bienveillant, poli, tout ça, n'allez pas non plus vous écharper. C'est le moment, on va dire, de causer. Petit bout de partage, le côté seul contre tous. Et bien sûr, être édité par une ME, c'est comme un parrainage, une cooptation. On n'a pas besoin de se justifier puisqu'on a été choisi. C'est vrai. Alors que des fois, il y a des maisons d'édition, je vais pas non plus les nommer, bon, soit un compte d'auteur ou des fois un compte d'auteur déguisé, en fait, qui choisissent tout et n'importe quoi. À partir du moment, on va dire, où ça reste dans le cadre de la légalité, ils prennent tout le monde. Et des fois, ils éditent sans passer par la case correction. Voilà. Donc après, il y a la personne qui dit, oh, vous avez vu, je suis en maison d'édition et tout ça, c'est trop cool, j'ai signé un contrat. Il va y avoir des corrections éditoriales? Des quoi? Ah non, non, du tout, hein, pas du tout. Moi, j'ai pas envie qu'on touche mon texte, hein. Oh là là, ça part mal. Isabelle Morel, je pense que l'une des principales raisons vient souvent d'un préjugé. Auto-édition égale les auteurs dont les maisons d'édition n'ont pas voulu, et donc une sorte de solution au rabais avec des histoires moins qualitatives. Il n'y a aussi alors que notre nom et pas une maison d'édition derrière qui le valorise, même si au final c'est pas toujours le cas. Effectivement, après je pense aussi que ça intimide pas mal de personnes, l'auto-édition, car ça nécessite beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement, et parfois, je vais pas dire qu'on est un petit peu seul, mais si, parce que parfois il y a personne derrière nous, il y a personne aussi pour encourager. Parfois aussi, il faut se cadrer soi-même. Ça veut dire que la feuille de route, j'en ai parlé la semaine dernière, petite fiche, donc de l'écriture à la publication, l'étape 2, la feuille de route, que les maisons d'édition, justement, doivent vous donner. Parce que ça cadre, en fait, complètement la publication de l'ouvrage. Il est vrai qu'en auto-édition, c'est à vous de le faire. Ce qui signifie que si vous êtes seul ou si vous avez juste un ou deux
de partenaires avec vous, bah, ça peut être effectivement compliqué parce que vous dites, oh allez, c'est pas grave, de toute façon on n'est que deux, on repousse ou pas, même si des fois il vaut mieux repousser que de faire une sortie un petit peu ratée. Bref, il faut qu'on s'occupe nous-mêmes ou effectivement qu'on passe par un prestataire pour la couverture, la relecture, la mise en page. Des fois vraiment, j'hallucine parce que des fois il y a des personnes en auto-édition. Ah bah tiens, d'un coup, ah au fait, mon livre est sorti aujourd'hui. D'accord, mais la communication, en fait, ça commence avant. Je pense que vous le voyez aussi par rapport aux films et par rapport aux séries, que ce soit dans les métros, dans les bus, enfin dans les transports en commun, on va dire de manière générale, ou aussi en affichage. C'est avant et même pendant. Il y a toujours des affiches bientôt, ou alors avec la date de sortie. C'est pas pour rien. Regardez par exemple la communication qui a été faite autour du film Barbie. Ça a commencé très tôt et bah, tout le monde en fait avait en tête la date de sortie. Même moi, alors qu'à la base je suis pas fan du rose et qu'il y avait énormément de publications avec du rose. Donc ce qui signifie l'auto-édition, savoir bien s'entourer, j'insiste sur le bien s'entourer, et investir aussi soi-même de l'argent. Je suis tombée, hein, je pense que, il y en a beaucoup qui me l'ont envoyé de toute façon, c'est réel, sur Insta, d'une personne, je vais évidemment pas citer qui c'est, qui a dit non, mais de toute façon, l'auto-édition m'a coûté que ça. On va dire moins de 50 euros, comme ça va un petit peu brouiller les pistes. En gros, que les ISBN, quoi. Ça n'a coûté que ça? Ce qui veut dire que la personne est donc passée par des BL bénévoles, mais aussi du coup qu'elle fait le maquettage elle-même, du coup la correction elle-même. Alors il y en a qui sont très très doués en correction, je ne dis pas, il y en a qui ont un très très bon niveau. Mais souvent c'est pas ça. Voilà, c'est-à-dire que je parle d'expérience, hein, je rappelle, j'ai 18 ans d'expérience justement dans le milieu éditorial. Je connais aussi mon niveau d'ailleurs. Alors après c'est sûr, hein, très souvent ces personnes-là comptent sur leur belle gueule. Ah, mais de toute façon j'ai une belle gueule et après souvent c'est leur choix, hein, c'est leur choix. Ils et elles vendent avec ce qu'ils ont. C'est juste dommage parce que il y en a d'autres qui ont cette image de l'auto-édition et qui se disent non mais c'est bon, la personne avec moins de 50 euros elle a sorti son livre et tout ça puis elle en a vendu 300, c'est génial. À vous de voir ce que vous voulez, hein. Et c'est sûr que, contrairement à l'auto-édition, là où une bonne maison d'édition, une vraie maison d'édition, prend tout en charge. C'est pas à vous de payer la couverture, c'est pas à vous de payer la correction, c'est pas à vous non plus de payer un stock de livres. Je rappelle, dans une maison d'édition, non, on vous prête un stock d'ouvrages parce que sinon, après, c'est de l'achat pour revendre, c'est de la vente, faut être commerçant, tout ça, tout ça. J'en ai déjà parlé hein, par rapport au statut. Je sais qu'il y en a qui ne savent pas, il y a des maisons d'édition aussi qui en profitent un peu, j'ai l'impression ce qui est dommage. Et oui, je sais que des fois, il y a des livres édités qui sont pas quali du tout. Oui, la qualité des fois n'est pas là. Je pense que tout le monde aura le souvenir d'une grande maison d'édition qui avait publié, je sais pas à combien d'exemplaires, mais qui avait publié en fait les corrections éditoriales avec l'ouvrage. Voilà, donc il y avait les corrections éditoriales dans le texte de l'ouvrage. Non, c'est pas une blague. J'aurais préféré que ce soit une blague, ça n'est pas. Donc oui, des fois il y a des couacs aussi en maison d'édition. Alors Aurélie Château-Martin a fait vraiment d'excellents pavés. Je ne vais pas pouvoir tout mettre dans cette vidéo, mais je vais juste citer un extrait que j'ai particulièrement aimé. L'auto-édition ou l'auteur, on va dire en auto-édition, il y a l'idée qu'il s'est forcément fait rejeter partout et que le livre n'est donc pas bon. Beaucoup ignorent que la plupart des auteurs auto-édités n'essaient même pas de contacter des ME, pas par peur, mais justement par choix. Petite parenthèse, c'est totalement le cas pour certaines de mes histoires. Je contrôle la situation. Alors oui, j'avais proposé à une maison d'édition, il y avait eu un contrat dessus, mais je l'ai complètement remodifié parce que c'était pas du tout la bonne vibe. La maison d'édition après a fermé ses portes, hein. Et après je me suis dit non, mais même avec cette nouvelle version que j'adore, que j'apprécie, qui est vraiment peut-être la plus aboutie à mon sens, j'ai pas envie de la proposer à une autre maison d'édition. J'ai envie justement de la lancer comme ça. Oui, ça arrive. Et j'ai plein d'histoires aussi dans mon ordi. Alix, c'est justement l'une des trilogies que je n'ai jamais présentée à une maison d'édition. Oui, ça arrive. Alors peut-être qu'il y a des maisons d'édition qui seraient OK, hein. Alors après, oui, enfin, je l'ai quand même présenté à une éditrice, mais c'était pas dans le cadre d'une soumission. Donc je sais pas si on peut dire du coup présenter à une maison d'édition. Elle avait dit oui, hein, elle était OK, mais moi non, parce qu'il fallait de toute façon que j'ai terminé le tome 3 rapidement et j'avais justement une autre sortie à ce moment-là, donc j'avais préféré dire non. Enfin, bref, je poursuis son commentaire. En se passant des maisons d'édition, on se passe d'après eux d'un pseudo-cadre qui serait un critère de base pour définir la qualité d'un livre, car les ME seraient mieux que nous. Ça va tellement loin qu'un simple label ressemblant à un titre de ME est un sauf-conduit pour les gens. De plus en plus d'AE trouvent un nom de marque,
Je prends l'exemple avec mon nom, imaginons que je me crée un logo ACM Édition pour que les gens soient rassurés en ayant l'impression d'acheter un roman publié en ME et non en AE. Je ne critique pas, je comprends, vu comme les détracteuristes de l'AE sont lourdes et chiantes. Ce qui m'étonne toujours, c'est de voir qu'en 2024, on est encore à dire oui, mais l'AE c'est nul, moi je lis quelques AE, j'étais déçu par la qualité, alors que de nos jours, on peut dire exactement la même chose des ME. Fin de citation. C'est totalement vrai. Oui, il y a des fois des ouvrages qui ne sont pas bons en AE et aussi en maison d'édition. Et parfois, moi aussi, des fois, il y a des ouvrages qui ont reçu quelques prix, que ce soit en maison d'édition et parfois aussi hein, en auto-édition. J'étais là, pourquoi? Mais dans les deux cas, en fait, c'est pas lié au mode d'édition, c'est lié à d'autres choses, à d'autres facteurs. Mais ça, j'ai l'impression aussi que les personnes n'ont peut-être pas assez de recul par rapport à ça. Alors je poursuis avec Sofada. Je suis d'accord avec toutes les réponses qui t'ont été données. On peut cependant nuancer sur un point. Être AE ne signifie pas systématiquement être un génie incompris ou un original tellement libre qu'il fait peur aux maisons d'édition. Il y a aussi beaucoup de publications de niveau très discutable. Mais je pense que c'est un véritable atout qu'au final ce soit le lecteur et seulement lui qui fasse la différence. Ça oui, c'était pas mal du tout comme commentaire. Et c'est vrai, je pense que le pouvoir, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, hein, le pouvoir, je trouve que c'est un petit peu trop politisé, mais admettons, le pouvoir soit aux lecteurs et aux lectrices, et que ce sont eux et elles, bah, qui peuvent dire avec des critères alors plus ou moins objectifs, bien sûr, parce que est-ce qu'on peut vraiment être objectif pour une lecture, voilà, mais de faire leur choix. C'est vrai qu'un ouvrage, par exemple, qui n'est pas justifié, qui n'a pas de tiret quadratin, désolé, mais je ne comprends pas pourquoi vous allez lui mettre 5 étoiles sur Amazon. Et alors, vos réponses, des fois que j'ai eues en MP, oui, mais c'est pour encourager l'auteur et l'autrice, non. Ça ne va pas encourager l'auteur et l'autrice parce que ça envoie aussi un autre message aux autres. Ah bah dis donc cet ouvrage est génial, je l'achète. Et après, bah, il y a des gens justement déçus, frustrés, et il y a des gens qui ne vont jamais en parler à l'auteur ou à l'autrice, bah souvent bah, parce qu'ils ont peur aussi de se faire un petit peu taper sur les doigts. Et bah finalement, après, l'auteur ne vendra plus. On se posera des questions pourquoi il vendra plus, pourquoi justement il y a plus personne, il n'y a plus on va dire le même engouement qu'à son primo roman. Et bah, quand j'arrive derrière et je lui dis oui, alors c'est peut-être parce que ton premier ouvrage, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? Mais n'importe quoi. De toute façon, les gens me l'auraient dit quand même, hein. Non, vraiment, je préfère, et je le redis, hein, je préfère être honnête et franche avec quelqu'un, quitte à me prendre une volée de bois vert. D'ailleurs, je m'en suis pris une hein, récemment, une volée de bois vert, pas plus tard qu'il y a quelques heures. Bah, je préfère, on va dire, ça. Là, pour le coup, c'est un auteur. J'aurais prévenu l'auteur, on va dire, de ce qu'il peut y avoir des conséquences que certains, par exemple, certains extraits ou que certains choix éditoriaux peuvent avoir. Vraiment, on va dire, je préfère être ça, quitte à ce qu'on m'étiquette, oh là là, mais de toute façon, cette meuf-là, elle est chiante, elle est pénible, de toute façon, elle fait pas un vrai travail de BL Pro. Alors franchement, je préfère qu'on me dise ça, plutôt qu'on me dise, merci beaucoup de m'avoir brossé dans le sens de la carapace, c'est super, comme ça, justement, je vais vendre énormément, je vais sortir un best-seller, et que finalement, la personne 2 mois après la sortie, eh bien, se mange justement une shitstorm dans la figure, tout simplement bah, parce qu'il y aura eu des passages problématiques que j'aurais pas signalés. Je préférerais toujours être presque à l'extrême de vous signaler, de vous suggérer, de vous conseiller des choses avec toujours des arguments, parce que j'ai mis des arguments, je suis bienveillante, etc., plutôt que de ne rien dire et qu'après justement vous en pâtissez. Donc oui, je préfère, et d'ailleurs souvent je m'en prends pas mal dans la figure, et c'est pareil hein, pour mes chroniques, c'est pareil aussi pour certains SP. Alors tous ne sont pas publiés, puisque parfois les autoristes ne veulent pas que je publie la chronique, bah parce que la note ne leur convient pas. Parce que la note n'est pas 5 étoiles ou n'est pas 4 étoiles. Oui, il y a des personnes, même pour 3,5 étoiles et même pour un 4,7 étoiles que j'ai eu récemment, ont refusé la publication de la chronique. Parce que justement, ça allait faire descendre leurs statistiques. Il y a un problème là. Non, parce que juste je rappelle que la moyenne c'est 2,5 sur 5, donc c'est très très bien la moyenne, hein. Je poursuis un petit peu avec les témoignages. Albel Frost. L'indépendance, valorisée, voire gage de qualité dans d'autres arts, musique, cinéma, est méprisée en littérature. Selon moi, c'est le lourd héritage de l'élitisme et de l'entre-soi du milieu littéraire français. On nous lobotomise tellement avec ces vieux principes élitistes complètement fallacieux qu'on a tendance à le croire. Mais j'ai bon espoir que les lecteurs et lectrices montrent enfin qui a le pouvoir et se fichent des préconisations et conseils paternalistes des gens qui prétendent avoir bon goût. Je suis pas mal aussi d'accord avec ça. C'est aussi peut-être un peu le problème en France, parce que genre, je ne sais pas comment ça se passe au Canada ou dans les autres pays francophones.
mais en tout cas aux États-Unis, on va dire, il n'y a pas du tout cette image de l'auto-édition. Alors, de ce que j'ai lu, parce que vu que je suis pas très très douée en anglais, j'ai essayé de traduire, j'ai essayé justement d'aller voir quelques sources en anglais, mais j'ai pas l'impression qu'il y a ce mépris, enfin autant on va dire de mépris pour l'auto-édition qu'en France. Donc oui, je me suis un petit peu posé la question. Est-ce que justement c'est lié à ce côté un petit peu élitiste où on se dit non mais de toute façon si tu passes par une maison d'édition c'est que t'es forcément nul. Non, mais déjà rien n'est nul. Aucune histoire est nulle. On peut ne pas accrocher à une histoire. Il y a une histoire qui peut être un petit peu bancale, qui peut être maladroite, qui peut être justement pas assez développée, qui a pas assez de décorum, mais nulle. Franchement, et d'ailleurs, je le dis aussi souvent lors des éclats de texte, hein, le petit jeu, tous les jardis justement sur Blue Sky, vraiment, pour que je trouve un texte nul, ouh là là, je pense qu'il faut s'être levé au Big Bang, parce que je n'ai jamais trouvé un texte nul. Non, parce que je crois qu'un texte nul, ça n'existe pas. Un texte qui n'est pas assez travaillé, oui. Un texte nul, non. Bon, sinon, Axelou, le petit coffret là, que tu m'as offert, c'est très très bien, le maternité. J'ai vraiment l'impression qu'avec avec ce nom, sachant que je ne veux pas d'enfant, hein, je le rappelle, je veux pas réarmer la nation, mais il n'est pas mauvais, hein, c'est Rubios, j'aimais le prononcer ça, avec plein de petites plantes et plein de petites choses comme ça, je pense que c'est pas mal. Il faudrait que j'essaye d'ailleurs le digesti. Ça peut être peut-être pas mal pour notre souci. Bon, sinon, on continue le décortiquage. Pourquoi en 2024, il y a encore ce sentiment d'illégitimité de l'auto-édition? Donc d'une, alors oui, parce que beaucoup ont des préjugés. Beaucoup d'auteurs et d'autrices aussi plombent l'auto-édition et je n'ai pas peur des mots. Oui, c'est pour ça aussi que je vous avais dit en début de vidéo, vous plombez. Il y en a beaucoup, on va dire, d'entre vous qui plombez complètement l'auto-édition et ça ruine les efforts des autres. C'est ça qui est incroyable. Et c'est pareil aussi pour les maisons d'édition. Quand je vois qu'il y a des petites maisons d'édition, mais qui payent justement des professionnels, qui vont, mais le moindre détail justement qui va être checké, etc. Et il y a d'autres maisons d'édition, parfois des grandes maisons d'édition. Oh non, mais on s'en fiche là. Oh, il y a quelques coquilles. Oh, il y a des coquilles dans les titres. Non, mais personne ne le verra. De toute façon, même si quelqu'un le voit, on est une grande maison d'édition, on a pignon sur rue, on s'en fiche. Euh, Dixit Fab qui justement une fois a trouvé une coquille justement dans un titre. Ah, alors des textes pas justifiés. Là clairement quand j'en ai vu un en maison d'édition, c'était je crois, allez peut-être le deuxième que je voyais en maison d'édition depuis le début de l'année 2024 là, mais c'est déjà trop en fait. Des textes pas justifiés, déjà comment c'est possible? Juste arrêter. Ouvrez justement des ouvrages, alors pour le coup, ouais, peut-être de maison d'édition et peut-être classique, regardez justement comment c'est. Alors oui, des fois il y a des mises en page, il faut se mettre un petit peu à la page, hein, parce que forcément, on va dire qu'il y a des règles de typographie, il y en a qui sont encore là, hein, depuis des lustres. Ah non, parce que depuis des lustres, ça fait que 5 ans. Depuis des décennies. Et il y en a d'autres, on va dire, c'est rentré dans la norme. Les pensées, par exemple, très souvent, elles sont mises en italique, sauf l'incise évidemment de la pensée, et c'est rentré dans les normes depuis je crois 30 ou 40 ans. Donc quand il y en a encore qui viennent me dire en MP non mais je comprends pas, moi j'ai jamais vu d'ouvrage avec les pensées en italique. Je suis allée faire un petit tour dans une librairie à Aix au passage il y a quelques mois et les ouvrages classiques ou non classiques, il y avait absolument, ils étaient tous pareils, sauf les traductions. Mais ça encore, c'est parce que les traductions, et j'ai l'impression aussi que les gens des fois oublient, les traductions, bah c'est différent. Je pense que c'est pas le même service des maisons d'édition, c'est encore autre chose. Et je rappelle aussi également, les répétitions sont moins mal vues dans les pays anglophones que chez nous. Donc oui, des fois, dans des ouvrages traduits, bah il se peut que vous voyez plein de répétitions. Ouais, et plein de petites choses aussi des fois un petit peu bizarres. Et parfois, malheureusement, c'est pas la faute du traducteur ou de la traductrice, c'est souvent parce qu'ils sont très mal payés. Et des fois, je vais arrêter là parce que c'est un autre sujet, mais voilà. Je vais peut-être un petit peu aussi finir ce thé parce qu'il commence à être froid. Des textes aussi parfois pas corrigés, des horreurs en couverture. Oui, oui, il y a des maisons d'édition, soit qui utilisent l'intelligence artificielle, donc l'algorithme, et c'est juste affreux. Et c'est aussi du vol justement des artistes. Mais parfois il y a des couvertures moches, hein. Ah non, mais je sais, même en maison d'édition. J'ai vu des choses passer sur les réseaux sociaux. J'ai aussi vu des fois des choses en librairie. Genre vraiment, c'est laid. Des fois, c'est mal détouré. Des fois, on voit un liseré vert en fait autour des personnages. J'ai vu par exemple récemment une couverture où en fait les cheveux on voit en fait que les cheveux, ça on a l'impression que la personne a utilisé peut-être Photoshop et a mis vraiment des traits droits quoi. Donc les cheveux, ça fait un peu bizarre ou alors ils sont très très gras et c'est ça, mais et c'est pareil en auto-édition. Parfois, il y a des personnes, parce qu'ils n'ont pas l'argent, se disent non, mais c'est pas grave, je vais faire ça moi-même, etc. Je préfère, on va dire, que vous preniez votre temps pour sortir un ouvrage, que vous réussissez à mettre de côté. C'est pareil pour moi. Là, par exemple, j'ai justement plein d'ouvrages que j'aimerais sortir, j'ai pas l'argent, bah, je fais au fur et à mesure. J'économise un petit peu chaque mois. Là, je vais payer justement une illustratrice pour une première de couverture pour un recueil de nouvelles horrifiques. C'est-à-dire que là, quand je chante cette vidéo, on est début 2024, j'ai justement mis plein d'argent de côté bah, pour que la personne, justement,
justement puisse avoir ses sous et pour que l'illustration soit prête pour le mois d'octobre. On va dire ouais, octobre pour Halloween. Et c'est pareil aussi pour la lignée de Soho. La lignée de Soho, ça va coûter très 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 cher, hein. Pour la correction, on est à plus d'un SMIC. Donc clairement, là, je les ai pas, cet argent-là. Je vais payer en plusieurs fois. Ce qui signifie que oui, il faut mettre de côté. Parce que je ne veux pas qu'il y ait une ou deux coquilles. Ok, l'ouvrage en plus doit faire 800 pages, une ou deux coquilles, ça passe. Mais pas plus. C'est clair et net que je veux justement un travail de qualité et j'ai certainement pas envie que les lecteurs et que les lectrices en saignent leur rétine, disent oh là là mais c'est une horreur, mais il y a ça, il y a ça. Ah non, c'est pas possible. Non, je veux pas. Moi je veux justement que vous passiez un bon moment en fait. Et oui, il faut aussi un petit peu qu'on parle des salons qui mettent malheureusement en avant les maisons d'édition à compte d'auteur et qui ne les séparent pas des maisons d'édition à compte d'éditeurs. J'en avais déjà un petit peu parlé dans la fiche, à quoi on reconnaît justement les auteuristes qui débutent. Pour moi, c'est dramatique parce que ça fait un flou pour les lecteurs et les lectrices. Et des fois, il y en a, ils vont forcer les gens en fait à acheter leurs livres et ils vont aussi avoir un discours. Je pense que j'ai vu passer des questions sur des groupes Facebook. Je suis navrée, j'en ai récupéré au moins un screen et puis on me pose aussi souvent les questions par mail. Est-ce que je peux utiliser le logo Amazon pour mes livres puisque je passe par Amazon? Ça commence mal. Je poursuis. Je suis édité par Amazon, pourquoi je ne peux pas prendre leur logo? Je me suis fait ban par Amazon parce que j'ai utilisé leur logo. Ils abusent, ils méditent, je devrais pouvoir faire ce que je veux. Et la dernière question, je suis auteur chez Amazon, je ne comprends pas pourquoi mon éditeur ne me propose pas de salon. What the mais qu'est-ce que c'est que ça, godness? Au malheur, quand je vois passer ça sur Facebook, et quand aussi on m'envoie ça par mail, je me moque absolument pas de vous. En fait, j'ai plutôt le cœur qui se serre, parce que vous confondez tout. En fait, vous confondez tout, et j'ai l'impression de briser vos rêves quand justement, je vous annonce la vérité. Les gens confondent prestataire de service et éditeur. La faute à qui? À des auteurs et à des autrices, et aussi des fois à des vidéos YouTube, à des posts sur Instagram qui balancent, qui sont édités par Amazon, et qu'Amazon édite des livres. Non, Amazon n'édite pas vos livres. Amazon, en réalité, c'est un prestataire de service et ça vous met en relation avec des imprimeurs, parce qu'en réalité, il y a plusieurs imprimeurs, et plusieurs imprimeries pour Amazon qui vont imprimer votre ouvrage. C'est tout. Et qui offrent un moyen pour que justement les lecteurs et les lectrices puissent acheter votre livre. Et donc oui, on arrive à des personnes qui veulent utiliser le logo Amazon sur leur ouvrage. Oui, Amazon, au passage, suspend votre compte. Quand justement le robot repère que vous avez mis le logo Amazon, votre compte est suspendu. Vous n'avez pas le droit. Amazon n'est pas votre éditeur. Les personnes ne comprennent pas qu'en auto-édition, vous êtes éditeur, éditrice, ce qui signifie que oui, il faut votre logo si vous voulez un logo. Vous mettez votre nom, mais si vous voulez justement un logo ou faire justement un petit peu comme une maison d'édition, il vous faut un logo, oui. Et il y a Lorani qui m'a dit justement sur mon Discord, il y a des gens quand même qui sont auto-édités sans le savoir quoi. Ils cherchent à tout prix à savoir qui est leur ME. Frérot, t'en as pas, c'est toi. Oui, et c'est grave quand même qu'on en arrive à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont auto-éditées, mais qui sont là à chercher leur maison d'édition quand ils sont auto-édités. Mais non, vous n'en avez pas, vous êtes auto-édité. Et je pense il y a un manque, on va dire, de connaissances, alors qu'à l'heure actuelle, mais tout est disponible sur Ecosia ou sur Google si vous ne voulez pas planter d'arbres. Non, 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 non. Arrêtez justement de dire oui, on n'a pas assez d'informations. Il y en a. Rien que ma chaîne, j'ai déjà passé en revue tous les sujets possibles et imaginables. Et il y a une recherche sur ma chaîne YouTube, je le rappelle. Si vous n'avez pas justement à vous farcir toutes les vidéos, j'ai justement essayé de mettre des tags précis pour que vous puissiez retrouver les vidéos facilement. Non, 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 non. Arrêtez de croire qu'Amazon est votre éditeur. Ce n'est pas votre éditeur. En auto-édition, vous êtes éditeur, vous êtes éditrice, ce qui signifie que le ou la responsable, en fait, c'est vous. Ce qui impose des responsabilités, oui, même en passant par exemple par Livrinova. Livrinova, par exemple, si Livrinova ne fait pas le dépôt légal, c'est à vous de le faire. Non, ça ne coûte pas cher. Arrêtez justement avec ça. Et c'est pareil aussi, arrêtez de me dire en prestation, pour des chroniques ou aussi des BL, je vais demander à mon éditeur si c'est possible. Vous êtes en auto-édition. L'éditeur, c'est vous. Alors quand justement vous me dites, ah oui, mais je sais pas justement si c'est possible que je puisse vous passer la première de couverture. Euh, Pourquoi? Pareil aussi, quand justement je vous dis, il faut que la fiche justement de votre livre soit créée sur Babelio, Booknode, Livre Addict, on va dire, même Goodreads par exemple, là où les chroniqueurs et les chroniqueuses vont poster leurs chroniques. Parfois, c'est fait automatiquement par le prestataire de service, parfois non, donc c'est à vous de le faire. Ah mais non, mais c'est à mon éditeur de le faire. Vous êtes en auto-édition, si vous passez par exemple par Amazon, ça va être à vous de le faire. Sauf si Amazon du coup le fait maintenant. Je sais pas, il faudrait que je regarderai avec mon recueil de nouvelles horrifiques, mais avant Amazon ne le faisait pas, c'était donc à moi de le faire. Et puisqu'effectivement c'est vous qui assumez le rôle d'éditeur et d'éditrice, la mauvaise foi aussi.
Ah oui, il y en a beaucoup qui ont de la mauvaise foi, mais un petit peu, on va dire, comme une question d'ego. J'en parlais d'ailleurs avec un super auteur la dernière fois. C'est très très souvent une question d'ego et c'est quelque chose d'incroyable. Des fois, mais vous avez raison hein, d'être fier justement d'avoir publié votre ouvrage, c'est très bien, applaudissez-vous. D'ailleurs, je le dis à chaque fois, félicitations, bravo. Mais attention, n'allez pas justement publier un premier jet parce que, bah oui, vous allez justement avoir des critiques dans la figure et quand vous faites preuve mais d'une mauvaise foi incroyable. Ah mais je savais pas qu'il fallait faire ça. Ah mais je savais pas ça. Ah bon, il faut faire le dépôt légal, mais je savais pas. Non, arrêtez. On est en 2024. C'est fini. Ces excuses-là, ça pouvait passer il y a encore une dizaine d'années. Maintenant, il y a énormément de ressources gratuites partout, rien que la BNF. Enfin bref, maintenant, justement, il y a pas mal de personnes qui peuvent vous répondre, même des prestataires aussi qui vous répondent. Donc, non, arrêtez avec votre mauvaise foi, par pitié. On va dire que je pourrais un petit peu clôturer, conclure là-dessus. À côté, quand je vois Mary Maelstrom qui fait une campagne Ulule pour son livre auto-édition, qui montre l'équipe qui l'accompagne, parce que oui, elle n'est pas seule. Comme une émeute, hein, finalement, c'est parfait. Et sa campagne Ulule, mais elle l'a réussi en quelques jours. Pour en plus un tome 3, c'est même pas un tome 1, parce qu'un tome 1, on sait que souvent beaucoup de personnes justement vont acheter le tome 1, mais là, non, pour un tome 3. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'elle a compris tout ce qu'il fallait faire en auto-édition. Ça commence par bien s'entourer, et ça commence aussi par écouter les personnes justement qui vous accompagnent et qui veulent vous épauler. Non mais franchement j'ai besoin de me justifier, là ça va pas du tout, tu m'as pris pour qui? Mais oh, redescendez un petit peu. Si vous ne comprenez pas qu'on est là pour vous aider, que ce soit les prestataires professionnels ou aussi les chroniqueurs, chroniqueuses et les lecteurs et les lectrices, je dis bien encore une fois, quand c'est dans un cadre bienveillant, hein, je l'ai déjà dit, hein, quand c'est justement des critiques malveillantes ou juste des choses pour... bon, on n'en parle pas hein, sur cette chaîne parce que ça justement c'est Get Out. Écoutez, c'est quelque chose qui manque beaucoup à des auteurs et des autrices qui débutent et que j'ai encore effectivement, oui, subi il y a quelque temps, un auteur bah, qui ne voulait pas écouter, qui pensait d'ailleurs peut-être que je l'agressais, etc. Et qui peut-être un jour justement se prendra une critique dans la figure et peut-être qu'à ce moment-là, il comprendra ce que j'ai voulu dire. C'est vrai que oui, moi quand je vois, je sais que je vais un petit peu me répéter, mais quand je vois les 56 livres que j'ai dans l'ordi, que je pourrais hein, publier, alors que j'ai pas les sous, je sors tout, etc. Bah non, je vais pas balancer ça comme ça, je vais pas balancer ça sans correction, sans mise en page, sans couverture. Et tu pourrais pas le soumettre en maison d'édition aussi, Tata? Oui, aussi. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit, mais j'ai un petit peu peur, donc pour l'instant, je le fais plus. Mais c'est vrai, hein, je pourrais soumettre aussi en maison d'édition et peut-être aussi tenter des choses avec des prix littéraires, mais je l'ai pas encore fait. Enfin bref, on passe ce sujet. Ça m'énerve aussi quand, de ce fait, bah, il y a des auteurs en prestation qui prennent pas en compte mes conseils et c'est leur choix. Donc souvent je leur dis, mais vraiment, mais faites ce que vous voulez. Et moi, je vous l'ai dit, je vous ai dit ce qui pouvait poser problème à certaines personnes. Si vous avez envie, on va dire, de continuer comme ça, mais faites, hein, c'est pas moi qui écris. Alors très souvent, en revanche, je me désolidarise de l'ouvrage, c'est-à-dire que je ne veux pas apparaître ni dans les remerciements ni ailleurs, parce que des fois il y a des choses un petit peu problématiques et je n'ai pas envie d'être associée à ça, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont pas aller plus loin que le bout de leur nez, hein, qui vont dire oh là là mais il y a Tata justement qui a laissé passer ça, ah non mais franchement mais c'est pas possible, elle est raciste en fait. Bah non c'est peut-être tout simplement que j'ai essayé justement de prévenir l'auteur mais que l'auteur n'en a fait qu'à sa tête. Donc souvent maintenant, autant avant j'étais un petit peu plus cool, ah non mais maintenant c'est bon quoi. Maintenant je dis ok très bien mais vous faites ce que vous voulez, mais alors ne m'associez pas justement à votre ouvrage. Vous avez voulu justement mes conseils. Finalement, vous ne voulez pas justement les prendre en compte. Libre à vous. De toute façon, ma prestation, elle est faite. Hein, vous m'avez payé, etc. Donc basta. Mais alors, ne venez pas après associer mon nom justement à cet ouvrage. Non. Et puis bon, bah voilà, des fois, oui, il y a des livres en auto-édition bah, qui seront bancals. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce que après, des fois, il y en a qui vont leur mettre 5 étoiles sur Amazon. Donc, on m'a mis 5 étoiles sur Amazon, donc ça veut dire que c'est bien. Ouais, alors quand les 5 étoiles justement viennent de quelqu'un qui veut juste encourager l'auteur en auto-édition, bah et qui finalement ne décortique pas un ouvrage comme la personne le ferait pour un ouvrage en maison d'édition, je trouve ça dommage. C'est un mode d'édition. Que ce soit maison d'édition ou auto-édition, je ne fais pas de différence. Et d'ailleurs, je ne fais plus de différence maintenant pour mes barèmes. Donc j'en viens au dernier point. Qui va peut-être pas faire plaisir hein, à tout le monde. Arrêtez de récompenser les autoristes à eux qui sortent un livre, je parle de la sortie d'un livre, en leur mettant 5 étoiles pour encourager. Alors que les petites maisons d'édition, vous allez leur mettre juste 3 étoiles pour les encourager ou pour dire ah ouais c'était chouette cette sortie. Bah mettez pareil à ce moment-là. 5 étoiles pour les deux ou 3 étoiles pour les deux. J'ai parcouru récemment un livre en auto-édition qui avait 25 notes, 5 étoiles sur Amazon. J'ai vu, je me suis dit, oula, déjà, quand il y a 5 étoiles sur Amazon, j'en ai parlé d'ailleurs avec Petit Bout de Partage à ce moment-là, donc surtout, qui ne révèle pas de qui je parle, mais je lui ai dit, tu trouves ça normal? Vraiment, regarde un petit peu d'ailleurs les commentaires. Et on est allé justement explorer les commentaires.
Et après, on a fait une comparaison justement avec d'autres ouvrages. Et là, lui aussi a compris que ça ne servait pas du tout l'auteur, ces 25 notes 5 étoiles en fait. J'ai ouvert l'échantillon justement sur Amazon. C'était horrible. Le début était horrible, vraiment, mais décousu, illisible. Je parle même pas de la MEP. Et quand on creuse, quand on tente de contacter X ou Y, parce que je ne vais pas révéler évidemment les noms, et qui disent ah oui, mais je l'ai pas lu, mais j'ai laissé un com encourageant. Oui, oui, j'ai eu ça. D'ailleurs, j'ai pris un screen par rapport à Insta au cas où. Oui, oui, la personne a dit ça. Sauf qu'en fait, tu as mis un com 5 étoiles en disant que l'histoire était géniale, mais en fait, tu l'as pas lu. C'est presque mensonger sur le produit en fait. Je suis quelqu'un qui regarde souvent aussi les avis pour certains produits, comme je l'ai fait d'ailleurs pour la machine à laver qu'on a dû changer parce qu'elle avait 27 ans, la pauvre. Ouais, puis elle était même hantée, elle bougeait toute seule. Les avis qui font 2 lignes, je les lis jamais. Franchement, pour moi déjà, quand en plus je lis des fois des chroniques, 2, 3, voire 5 lignes sur Insta, c'est pas une chronique. Non mais là, arrêtez. C'est un avis, on va dire, c'est un retour de lecture. Oui, c'est très bien d'ailleurs. Vous pouvez faire des retours de lecture. Chacun justement a le droit de faire un retour de lecture. Attention, je rappelle que chronique, d'ailleurs je pense que je vais remettre la fiche par rapport à la chronique. La chronique, c'est pas juste un retour de lecture. La chronique, vraiment un décortiquage de l'ouvrage sur plusieurs thèmes, sur plusieurs aspects. C'est pas juste ah ouais, en fait, j'ai aimé ce livre, l'histoire elle est géniale. Ça c'est un retour. D'ailleurs, c'est très bien de faire des retours justement aux auteurs et aux autrices et ou de dire par exemple bah, tiens, j'ai pas trop aimé ou quoi que ce soit. Mais c'est pas une chronique. La solution, parce que oui, on va terminer un petit peu quand même là-dessus. C'est quoi la solution à tout ça? Franchement, à part informer, je vois pas. Et j'en ai un petit peu marre aussi d'ailleurs par rapport à ça. Pourquoi? Déjà, j'en ai marre de perdre mon temps avec des gens qui ne comprennent pas, qui plombent les autres et qui plombent l'auto-édition. Ça m'énerve parce que bah, tout simplement, en fait, ils comprennent pas, qu'ils donnent du grain à moudre à ceux et à celles qui pensent déjà que l'auto-édition est une poubelle. J'en ai marre. Et je me souviens aussi d'un texte sur X par rapport au machin, voilà, par rapport justement à l'auto-édition. La personne avait sélectionné des livres en auto-édition qui étaient sortis récemment et qui étaient effectivement à retravailler. Oui, alors là, évidemment, la personne a sélectionné des exemples, hein. La personne n'a pas pris justement des auteurs et des autrices en auto-édition qui faisaient bien leur taf. Sauf que ça existe, en fait. Et c'est pareil pour les maisons d'édition. Donc, il faudrait peut-être un petit peu éviter ça. Les maisons d'édition, soignez justement vos ouvrages. Et en auto-édition, les gens soignez aussi vos ouvrages. Je sais pas, ce serait peut-être bien. Ça m'énerve aussi parce que du coup, cette idée, on va dire que l'auto-édition d'ailleurs est une poubelle, etc. Je trouve que ça nuit aux auteurs et aux autrices que je connais, qui sont incroyables, avec une plume vraiment exceptionnelle, et aussi une diversité qu'on n'a pas toujours en maison d'édition. On en parle hein, de la diversité en ME, un petit fiche, j'en avais déjà parlé. Des concernés aussi, les SR qui sont rarement consultés en maison d'édition. Alors maintenant, ça commence à venir. Il y a beaucoup de personnes en auto-édition, mais qui ont fait appel à des SR plus vite que les maisons d'édition. Oui, donc rien que ça, c'est génial. Et bah il y a des gens justement, voilà, qui vont prendre l'auto-édition comme poubelle et qui vont continuer. Je trouve ça dommage pour 2024. Il y a toujours, on va dire, cette idée-là. Car oui, j'ai reçu des commentaires, enfin, du coup en MP parce que des personnes, et elles veulent rester anonymes, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Jamais je ne dévoilerai ou je ne révélerai votre identité. Qui m'ont dit que l'auto-édition, ces personnes-là avaient, je sais pas si on peut dire avaient peur, parce que là c'était un petit peu déformé les propos, mais n'avaient pas envie en fait d'acheter des ouvrages auto-édités parce qu'ils et elles bah, avaient entendu ou avaient lu des fois sur les réseaux sociaux des extraits qui leur donnaient pas envie, qui ternissaient l'image de l'auto-édition. Et donc forcément, ces personnes-là se font une idée. Et des fois, quand on a des idées préconçues, c'est très 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 compliqué de s'en dépêtrer. Donc bon, on va finir là-dessus. L'auto-édition, c'est un mode d'édition. Il y a de tout, comme dans les maisons d'édition. L'important, je dirais, c'est de faire le tri vous-même. Ne pas hésiter aussi à informer, à renseigner, de dire aussi non au salon auprès de certaines personnes âgées qui veulent vous refiler leur mémoire à 25 euros, qui n'ont pas été corrigées, pas relues, dans lesquelles vous retrouverez une liste de courses. Pardon, mais cette anecdote me fera encore sourire. Oui, la personne avait oublié sa liste de courses et je sais pas comment ça s'est passé, mais imprimer ça comme tel. Enfin bref, passons. Et je milite complètement pour rien qu'en salon déjà, il y ait vraiment une différence qui soit faite entre les maisons d'édition à compte d'auteur et les maisons d'édition à compte d'éditeur. Je me fiche complètement qu'on mélange l'auto-édition et les maisons d'édition. Ça, pour le coup, ça me dérange pas. Mais j'aimerais vraiment que les maisons d'édition à compte d'auteur soient mises à part. Ça floute les rapports, en fait, ça floute les choses. Et après, on se retrouve avec des auteurs et des autrices qui ne comprennent pas et qui sont là à dire mais non, mais ma maison d'édition, elle n'a pas fait ça. C'est ça une maison d'édition? Oui, c'est ça une maison d'édition. Désolée pour vous, mais des fois quand vous dites j'ai été choisie par ma maison d'édition, que c'est une maison d'édition à compte d'auteur qui prend juste littéralement presque tout le monde, ça me fait vraiment mal pour vous, parce qu'en plus je suis quelqu'un de très sympathique, donc ça me fait vraiment mal de vous dire non, vous n'avez pas été choisi, vous avez juste été sélectionné comme plein de gens.
et parce que vous allez payer une somme d'argent et que la maison d'édition, elle a besoin d'argent, là elle vous demande de l'argent. Voilà, vous n'avez pas été choisi, vous êtes juste, est-ce qu'on peut dire, vous êtes juste un client et une cliente qui paye. Voilà. Et je suis vraiment très très navrée pour les personnes justement qui pensent que ça marche comme ça, une maison d'édition. Voilà, donc c'est fini pour ce Tatacose. L'auto-édition est une vraie poubelle. Oui, c'était un petit train un petit peu potaclic comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre la catégorie de l'écriture à la publication. On va parler un petit peu d'illustration justement la semaine prochaine. Ça va changer, ça va être un petit peu plus léger. Je vous rappelle que vous avez le droit de commenter et de débattre tant que c'est bienveillant et que c'est pas justement pour aller tacler ça ou ça. Vous pouvez justement, mais soyez sympa, on va dire, entre vous. On est là juste pour discuter, pour parler. On n'est pas là pour s'échanger des carapaces. Et en attendant, soignez votre plume. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tatanexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.